La wilaya du Hod El Sharqi habite près de 350 000 habitants. Sa capitale régionale, Nema, est la 6e plus grande ville du pays, avec près de 20 000 habitants répartis dans 24 quartiers. Dans cette région très enclavée, près de la moitié de la population a moins de 15 ans et plus de la moitié vit sous le seuil de pauvreté. Cette situation socio-économique a de lourdes conséquences sur la santé de la population, notamment sur la santé des mères et des enfants. Face à cette situation, les responsables de la santé du Hod El Sharqi ont décidé en 2005 de travailler en collaboration avec la société civile de Nema. Des femmes ont alors été identifiées dans chaque quartier de la ville afin de sensibiliser la population aux règles de base de bonne santé et de servir de relais entre la population et le personnel de santé. Après 5 années de formation et de sensibilisation, le groupe est aujourd'hui composé de 40 femmes, dynamiques et bénévoles, qui ont décidé de créer leur propre ONG afin d'étendre leurs activités et de défendre leurs valeurs. Cette ONG souhaite sensibiliser la population, principalement dans le domaine de la santé, servir de relais quotidien entre la population et les agents de santé, mais aussi mobiliser et sensibiliser l'ensemble de la population en cas de campagne ou de problèmes de santé dans la région. Des causeries sont réalisées systématiquement 2 fois par semaine dans un des différents quartiers de la ville de Nema. La femme relais réunit alors toutes les femmes et les enfants du quartier afin de discuter d'un thème défini lors de la réunion mensuelle de l'ONG. اثناء عادة ثاني تعود المرأة لا يجيها الدم وعاد تفسن وما يجبر الطريق ينقلق الطريق اللي لا يمشي منها الدم. On a travaillé avec eux dans plusieurs volets de santé, tels que dans la sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement dans l'épidémie de choléra ici à Nema, dans la javelisation de l'eau, lavage des mains, et encore au début du système du forfait obstétrical à Nema, on a travaillé sur la sensibilisation. Et même on a identifié l'une comme représentante des usagères. Et après, on a fait plusieurs volets de la santé, tels que la transfusion sanguine. Donc on a fait une sensibilisation quartier par quartier. Sur le paludisme durant l'hivernage, sur les moustiquaires imprégnés, sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Vraiment, ils sont proches de la population puisqu'ils sont identifiés des quartiers, ils vivent dans les quartiers. Donc, ils connaissent les réalités du terrain. On a vu que leur rôle c'est un rôle de sensibilisation et d'éducation, et encore un rôle de relais entre la population et la santé. Grâce aux activités de sensibilisation qu'elles ont menées dans les différents quartiers de la ville de Nema, on a pu, grâce à leur activité, on a pu réduire le taux des accouchements à domicile. La DRAS, bien sûr avec l'appui de Santicide, ils le forment sur les sujets et ils les suivent dans les quartiers. Donc c'est un rôle de relais. Donc c'est la santé donne, l'oriente, et eux, au niveau des quartiers, ils transmettent s'il y a quelque chose dans le quartier, un problème de santé, un problème d'hygiène, un problème d'une urgence. Elles ont joué aussi un rôle très important dans le cadre d'autres volets à titre préventif, par exemple dans le cadre de la vaccination, dans le cadre de l'hygiène, dans le cadre de l'allaitement maternel, dans le cadre de lutte contre l'exclusion. من ضمن النشاطات اللي قاموا بها الفام ريلي في المجال اللي هو على ان اي وحده عندها امراه موجوعه وعادتك المراه الذكيه تحتاج تجي للطب مكلفه هي بالتحسيس باللي طب عنده امبولانس مخصصه
لا جايبان المرضى اللي يعودوا في حالات ما يقدوا يجيبوا هما بروسهم للطب. La maternité, ils ont montré leur importance parce qu'ils ont servi de relais entre nous, la structure hospitalière, et les patientes qui, en général, la majorité du temps, accouchent même à domicile. Donc ces femmes ont réussi vraiment à nous servir de relais. Quand l'une d'elles a un problème, elle communique avec la femme relais et qui automatiquement nous téléphone, nous, en matière d'urgence obstétricale. Quand il s'agit d'ambulance, on renvoie ça. Quand ça en général, si c'est en ville ou en brousse, on est parti jusqu'à parfois, maintes fois, à envoyer notre ambulance de garde pour récupérer une femme, une parturiente qui était en difficulté. سمحي لي يا اختي تليفوني اتصالي يعود حد لقايته فيه. الو معاك. ايوا رقيه. ايوا قول لهم اني راعيني حالا اللي نبدل لباسي ونجي وانا وامبيلانس صارك ان شاء الله ونقبضها. ايوا ايوا فاطمتهم ظهر لي الله اني لين عجل عنك. Les femmes relais vivent dans les quartiers, en contact étroit avec la population. Elles sont connues et reconnues de tous par leur bonne mœurs, leur respectabilité et le travail qu'elles réalisent bénévolement. Identifiées au sein de la population, celle-ci leur porte une grande confiance et se reconnaît à travers ces femmes, véritables porte-parole de la population auprès des agents de santé. Les femmes relais sont également reconnues par les structures de santé. Un badge leur donne accès à tous les services pour accompagner et visiter les malades. Elles sont sollicitées également par les responsables de la santé pour transmettre un message à toute la population, comme dans le cas d'épidémies, ou pour réunir les enfants et les femmes dans le cadre des campagnes de vaccination et de dépistage. Il arrive fréquemment qu'un malade sollicite la femme relais pour l'accompagner au centre de santé ou à l'hôpital, appeler l'ambulance en cas de besoin. La population entend vraiment le message par les structures de santé, par la radio, par la télé, mais elle entend plus lorsqu'elle est avec une personne qui vit avec eux. Parmi les critères qu'on a pris pour identifier ces femmes, leur crédibilité au niveau de la société, donc leur crédibilité au niveau des quartiers. طبعا هذا حل ياسر المشاكل، ياسر من الناس اللي ما كان اصلا عنده قاع استعداد ليجي له طب به، اللي ما يعرف قاع مدى اهميه البرايه في الطب. Les journées nationales et internationales, telles que la Journée de la femme, sont également célébrées. La population est alors sensibilisée en collaboration avec le personnel de santé dans toute la ville de Néma. Ces sensibilisations sont particulièrement appréciées. Elles permettent de réunir un grand nombre de personnes et d'induire des changements de comportement favorables à leur santé. On ne peut que se féliciter de ces activités qui ont été menées par ces femmes. Et je pense qu'elles continueront à redoubler d'efforts jusqu'à ce qu'elles nous aident vraiment à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, que notre département s'est fixé. C'est possible de continuer à l'aider à pouvoir persister, à exister dans la région, pourquoi pas l'étendre aux autres régions. De par son expérience et son sérieux, l'ONG des femmes relais de Néma travaille en étroite collaboration avec les autorités régionales et les responsables de la santé afin de participer au développement et de promouvoir la santé dans la ville de Néma.